En 1972, le roi du Bhoutan a décidé d'introduire à ses compatriotes la notion d'indice du bonheur brut. En gros, c'est un peu comme une sorte d'indice qui calculerait le bonheur des citoyens du Bhoutan selon différents critères. Alors je trouve marrant qu'un si petit pays comme le Bhoutan décide 20 ans avant tout le monde d'introduire un truc aussi subjectif que le bonheur en tant que norme sociale. De nos jours, le concept de bonheur des citoyens est de plus en plus mis en avant, et je trouve que c'est un truc plutôt cool. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut peut-être faire un peu une overdose. Entre des livres de coaching qu'on trouve un peu partout sur le bonheur et aussi les innombrables études sur la sérotonine, comme l'hormone du bonheur, et ainsi de suite, on en vient à industrialiser et marketer un concept culturel pourtant très propre à chaque individu. D'ailleurs, le bonheur est une vision tout à fait subjective et varie beaucoup d'une culture à l'autre. On peut aussi s'attarder sur une vision plus philosophique du bonheur. Notamment avec Schopenhauer qui s'est pas mal intéressé à cette idée. Pour lui, le bonheur n'est pas atteignable. Il traduit le bonheur par l'accomplissement de tous ses désirs. Et parce que le désir est inextinguible, on pourrait dire autrement insatiable, et que lorsque le désir est comblé, vient ensuite l'ennui et donc la souffrance, qui amène encore à de nouveaux désirs. À la manière des tonneaux des Danaïdes, le bonheur est inatteignable parce que l'homme ne pourrait pas se satisfaire de ce qu'il a. Oui, je sais, c'est un peu tristonnet comme vision, mais je parle de ça surtout pour montrer qu'on pourrait très bien vivre en étant joyeux autrement qu'en courant derrière un bonheur inatteignable. Et ça, il y a des gens qui l'ont bien compris. Un journaliste du nom de Dan Buettner, qui a d'ailleurs été nominé par le New York Times pour son livre, s'est intéressé à ces concepts de bonheur et de bien-être. Il a fait une sorte de découverte et s'est aperçu que dans le monde, il y avait 5 zones où la population vivait incroyablement longtemps heureux et en bonne santé. Il les a nommées les Blue Zones. Ces zones sont la province de Nauru en Sardaigne, Loma Linda en Californie, Nicoya au Costa Rica, l'île grecque d'Ikaria et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, Okinawa au Japon. Alors, il y a un truc un peu surprenant avec tout ça, c'est que ces zones ne sont pas spécialement riches ou très développées. Et ça a attiré l'œil de Dan. Du coup, il s'est penché plus en détail là-dessus et a remarqué que ces records de longévité étaient liés au fait que les habitants avaient trouvé le sens de leur vie et leur place dans la société. Et c'est ce qui nous amène tout particulièrement à Okinawa, une de ces 5 zones bleues où les personnes avaient une longévité sans pareil alors qu'elles ne s'arrêtaient jamais vraiment de travailler, même très vieux. La raison est qu'elles trouvaient le bonheur et la santé dans l'utilité de leur travail et leur place qu'elles occupent dans la société. Et c'est là où je vous introduis le concept de l'ikigai. Le mot ikigai vient des kanji iki, qui veut dire vivre, et gai, qui veut dire le sens ou la valeur des choses, que l'on pourrait en gros traduire par ce qui rend la vie digne d'être vécue, ou plus simplement avoir un but dans la vie. Depuis son exportation en Occident, l'ikigai est souvent vu un peu comme un genre de remède miracle pour les gens en difficulté dans leur vie. On a donc vu apparaître une pléthore de bouquins sur le sujet qui annoncent avoir découvert la solution miracle. Mais bon, c'est pas parce que le sujet est devenu super tendance qu'il faut tout jeter. Ce serait trop facile de voir l'ikigai un peu comme une mode, alors que sa valeur a été maintes fois prouvée. Bah, faudrait pas non plus tout prendre au pied de la lettre non plus et négliger aussi des significations culturelles nuancées. Parce qu'il faut savoir que dans le reste du Japon, le sens du mot ikigai est bien moins fort qu'à Okinawa et a une fonction un peu plus symbolique. D'ailleurs, souvent, le bonheur et le travail au Japon semblent un peu faire deux. Bon, après avoir dit tout ça, voyons un peu comment on pourrait découvrir son ikigai. Parce qu'avant tout, c'est un travail basé sur la compréhension de soi, et d'après les habitants d'Okinawa, c'est un processus qui peut s'avérer assez compliqué. Et donc, pour vous aider dans la recherche de son ikigai, on peut faire la représentation de celui-ci au centre de 4 piliers principaux, que l'on dessine la plupart du temps sous la forme de 4 cercles. Ce que vous savez ou ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pourriez être payé, ce que vous aimeriez faire, ce dont le monde a besoin. Ces cercles créent des croisements. Et voici ce que cela vous donne. Le croisement entre ce que vous savez faire et ce pourquoi vous pourriez être payé devrait déterminer votre profession. Le croisement entre ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire détermine votre passion. Le croisement entre ce que vous aimez faire et ce dont le monde a besoin détermine votre mission. Et le croisement, ce que pourquoi vous devriez être payé et ce dont le monde a besoin, détermine votre vocation. Ce qui rend le concept d'ikigai encore plus efficace, c'est aussi son lien avec l'idée que si quelque chose vaut la peine d'être fait, cela vaut la peine d'être fait avec le plus d'attention possible. Moi, ça me fait un peu penser aux moines zen pour qui chaque tâche, même la plus simple, est faite avec le plus de concentration et avec une maîtrise incroyable. Par conséquent, si c'est fait en pleine conscience,
Une quête permanente, comme par exemple même le jardinage, la cuisine ou même le golf, ou on pourrait même imaginer la prise en charge de sa famille, peut donner un sentiment d'ikigai. Ça dépend un peu de chacun. En fait, pour être heureux et paisible dans la vie, peut-être qu'il faudrait arrêter de chercher en vain un bonheur inatteignable, mais simplement connaître et vivre son ikigai. Pour en savoir plus comment découvrir sur votre ikigai ou approfondir le sujet, il y a plein de choses sur le web qu'on peut trouver super intéressantes. Il y a plein de bouquins, plein d'exercices, et ça vous aidera sûrement dans cette démarche. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous aurai fait découvrir un nouveau truc super cool qu'est l'ikigai. À la prochaine!